Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire le point sur la situation, où en est l'application, est-ce qu'on a comme ça généré des revenus, quel est le plan d'action de ce mois de septembre. Alors je voulais faire cette vidéo depuis longtemps, mais comme vous le remarquez, il y a une grosse coupure de courant. Vous savez qu'actuellement la SG fait subir des stages régulièrement plus de courant, donc il n'y a pas de connexion. Mais je vais faire la vidéo sur la version locale. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut dire sur la partie visuelle entreprise? J'ai changé tout ce qui est front-end. J'étais sur Bulma, j'ai changé sur Bulma, je suis parti sur Tailwind CSS avec du Daisy UI qui permet d'avoir un peu ce look un peu sombre. Déjà que j'ai pas un problème de vue, mais j'aime pas les couleurs qui pètent à l'œil. Donc moi ça me plaît beaucoup. Mais ça reste encore à retravailler. Donc j'ai un peu structuré et simplifié la page. Donc postuler en un, pourquoi choisir Gabon Job Finder? Postuler en un clic, candidature spontanée, demande de stage, comment ça marche? Donc j'ai changé la logique parce que les gens qui s'inscrivent au début, pour certains ils ne remplissent pas, pour certains, pour la majorité, sur 10 candidats, sur 10 personnes, il y a 3 qui remplissaient les profils, les 7 autres ne les remplissaient pas parce qu'aujourd'hui je suis en 96 de mémoire, 96 candidats inscrits sur cette plateforme, monsieur 96 doivent être à une quarantaine. Là, j'ai grossi le trait, une quarantaine qui ont le profil rempli. Je ne parle pas des documents. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe quand vous vous inscrivez pour la première fois? Vous êtes redirigé sur la page profil. Vous devez forcément la remplir. Vous ne pouvez rien faire si votre page profil n'est pas remplie. Ensuite, vous êtes redirigé sur la page des codes documents. Dès que la page de documents est renseignée, vous pourrez maintenant utiliser l'application. Donc, actuellement, voilà comment ça se présente. Toujours pas utile qu'il y a la page d'offre d'emploi. Et les nouveautés à venir. Alors, j'ai vraiment simplifié. Je sais que c'est pas bien, c'est moche. Il y a nettement tellement mieux à faire, mais pour le moment, ça passe. Donc toujours la page d'offre d'emploi, j'ai ajouté une petite recherche et je me rends compte que ça ne fonctionne pas. Par exemple, si je cherche un stage, il n'y a rien qui apparaît. Et pourtant, si je descends bien, si je m'abuse, il y a des stages. Vous voyez qu'il y a un stage là, mais ça n'a pas trop. Et par contre, si on fait la recherche avec l'intitulé, là ça marche. Donc des petits trucs à faire avec le design, c'est pas beaucoup. Enfin bref, actuellement, comme je dis, à couper le courant. Donc si un truc ne marche pas, c'est pas, en fait, me connecter, je vais vous montrer ce que j'ai eu à faire ici. Donc j'ai rechangé la logique. Le bord il reste globalement le même. Il y avait un parti pour le bouton de cadeau de bienvenue. J'ai changé la logique. Le cadeau de bienvenue, il est maintenant, il est attribué de manière automatique. Dès que vous avez rempli votre profil et vos documents, vous avez automatiquement votre cadeau de bienvenue. Bien sûr, c'est pas sur ce compte parce que vous devez travailler sur la génération de CV. Donc, grosso modo, vous voyez un peu là où l'application elle en est. Pas que la vidéo tourne en long, je vais être assez sûr. Donc, je vous montre rapidement. Dans la liste d'entreprises, j'ai rajouté le bouton faire la demande de stage, comme je vous disais en introduction. Là, vous pouvez faire postuler, ça va vous générer une candidature spontanée. Et là, ça va vous générer une demande de stage. Là, bien sûr, comme je vous ai dit qu'il n'y a pas Internet, il y a coupure de courant. Donc, techniquement, le mail n'est pas partir parce que ça doit envoyer vos informations au serveur mail, avant le serveur mail doit maintenant faire l'envoi à l'adresse mail d'entreprise. Donc si on voit qu'il y a le modèle qui s'ouvre, mais si on essaie, on aura une erreur, c'est produit de et c'est là, ça cause de la connexion, il n'y en a pas. Donc voilà grosso modo comment on présente. La plus grande fierté de ce mois, c'est qu'aujourd'hui, je peux enfin vous dire que le générateur de CV, il est prêt. Donc voilà comment il se présente. Vous n'avez rien à faire sur cette page-là. Vous n'avez rien à faire. Cette page-là va récupérer les informations qui apparaissent dans cette page-là. Dans mes préférences, donc les préférences, formation, expérience et compétences, la page générateur des CV va simplement les récupérer. Ça va vous faire un récapitulatif. Si vous voulez les modifier, vous allez cliquer sur le bouton, vous faites ajouter et ensuite on va ajouter Power Web, ça, Tube, en quelle année? En 2024. On va ajouter développeur web, institution YouTube. Comme vous voyez, c'est par ordre du plus récent au plus ancien. Donc ensuite, on clique juste générateur de CV, on revient. Comme vous pouvez le voir, développeur web YouTube 2024 a pris tout ça en compte. Et là, vous avez le titre de CV. Votre titre de CV, vous le trouvez dans les préférences. Dans les préférences du candidat, c'est le poste recherché qui va être. Donc pour le moment, la page là va simplement récupérer le poste recherché. À l'avenir, je crois à l'avenir parce qu'actuellement, quand une offre d'emploi est créée, il y a un mail qui est envoyé à tous les candidats sans prix, sans catégorie ou autre. Je ferai en sorte qu'à l'avenir, et ce soit en fonction de votre poste recherché que vous puissiez recevoir. Ça, c'est dans un avenir proche, un peu lointain. Donc voilà comment ça fonctionne. Là, vous arrivez et ensuite là, on fait prévisualiser. Malheureusement, il n'y a pas Internet, donc on ne peut pas prévisualiser parce que le fichier se trouve sur Cloudinary. Là, on trouve tous mes fichiers, tous mes documents, tous mes fichiers médias. Donc actuellement, on ne pourra pas prévisualiser, on va directement la télécharger. Et avant de télécharger, je vais vous dire que nous avons toujours le système de donc nous sommes à 385 crédits. Si on fait, on vous dit ici que la génération du CV coûte 20 crédits. 20 crédits. Donc, on clique sur, on n'en a pas malheureusement, mais si vous avez accès à Internet, vous allez le voir. On va
simplement télécharger. Et là, vous pouvez voir que ça mouline. Je vais mettre un écran de chargement. Depuis là, j'arrive pas à pourquoi. Donc, bim, on est là, dessus le chargement. On va mettre ça sur le bureau, et on enregistre. Là, on va ouvrir. Donc, voilà comment ça se présente actuellement. Donc, vous avez votre nom, le titre du CV, vos informations de contact, numéro de téléphone, adresse mail, votre quartier de résidence et votre numéro PNPE si vous en avez. Numéro PNPE, comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo. Au Gabon, c'est très important. C'est le pôle national de la promotion de l'emploi. Vous avez des facilités pour les offres de stage, on peut vous contacter. Et vous avez d'autres avantages. Vous avez des contrats un peu plus adaptés pour les nouveaux diplômés. Bref, donc votre numéro est là. Si vous n'en avez pas, pas un problème aussi, pas une fatalité. Ensuite, là, vous avez le profil là, assistant. Vous avez le profil, vous avez la partie expérience professionnelle. Ensuite, vous avez l'éducation, comme vous pouvez le voir. L'éducation, c'est formation. Ensuite, vous avez vos compétences. Excellent. Bon, c'est que moi, je suis une machine. Donc, voilà comment cela fonctionne. Et si on revient sur la page, on était à 385. Si on actualise, 365. Comme je dis, ça coûte 20 crédits. Si vous n'avez pas, si vous achetez des crédits, nouvelle aussi à ajouter, j'ai fait l'intégration avec PayPal. Les processeurs de paiement qui permettent d'utiliser Airtel Money et Move Money, ils exigent des documents. J'utilise un sur mon site WordPress, mais eux, le service client, c'est une notion qu'ils n'ont pas apprise. Vous envoyez un message aujourd'hui sur WhatsApp, ils vous répondront une semaine après. Et une semaine après, ils ne vont même pas être précis dans leur demande, ils ne vont même pas dans leur réponse. Ils vont vous demander est-ce que vous pouvez expliquer, on n'a pas compris la question. Et quand vous allez répondre, vous allez encore faire une semaine. Donc vous pouvez tourner en rond comme ça pendant un mois. Je crois que j'ai fait une demande sur les... Parce que je veux mettre en place un abonnement. D'abord au début, j'ai envoyé plein de messages WhatsApp. Certains répondaient et puis il y a d'autres. Bon bref, j'ai perdu patience, j'ai supprimé leur numéro. Je contacte le service client, malheureusement. Je laisse ça tourner sur le site WordPress parce que ça fonctionne bien. Mais niveau service client, alors là, je ne cite pas l'entreprise, mais franchement, si vous vous reconnaissez, faites un effort. Donc j'ai mis en place WordPress, j'ai mis les prix en euros parce que quand je mettais les prix en francs CFA, quand je faisais les tests avec WordPress, avec PayPal, je me rendais compte qu'il faisait, n'est pas une conversion, mais il ajoutait beaucoup de zéros. Vous pouvez finir à 3000 euros, 2000 euros. Donc j'ai mis les prix en euros et là ça fonctionne bien. Donc là les prix c'est en français, bon en francs CFA, ça sera 2130, 5000 et quelques et 10 000, à peu près 10 000. C'est pas 2000, 5000 et 10 000 comme c'était prévu parce qu'il y a les frais de transaction dessus. C'est les clients qui doivent supporter les frais de transaction, pas moi. Donc là, actuellement, il y a tout PayPal qui a été mis en place. Je vais voir. J'ai d'autres projets en tête et j'espère que ce projet-là va me soulager pour Gabon Job Finder et pour d'autres projets qui viendront pour l'année 2025 parce que là, on ne peut plus se permettre de ne rien faire de nos journées. Actuellement, Internet est assez répandu. On a les ordinateurs portables, il y a les chats GPT, il y a Claude qui sort, il y a beaucoup de modèles d'intelligence artificielle. Donc, même si vous n'êtes pas codeur, je ne suis pas codeur, j'utilise totalement chat GPT, je ne vous cache pas. Je ne suis pas codeur. Comme vous pouvez voir, le CV que vous voyez, c'est en grande partie mon CV, c'est mon éducation. Moi, je suis comptable de formation. Moi, dans mon dernier métier, j'étais agent de recouvrement dans une microfinance. Donc, si j'ai pu faire ça, imaginez-vous ce que vous pouvez faire. Donc bref, j'ai beaucoup de problèmes cette année et c'est pourquoi je vais accélérer. Parce qu'honnêtement, niveau processus de paiement, c'est toutes les solutions qui existent. Malheureusement pour le Gabon, on est dans le passé. Donc voilà un peu où nous en sommes. Le générateur de CV, il est prêt. Il n'y a qu'un seul template pour le moment. Je verrai avec le temps comment ajouter d'autres. La lettre de motivation n'est pas encore prête parce que la lettre de motivation, je voudrais mettre en place un processus un peu plus intelligent que le générateur de CV. Là, on va utiliser directement l'IA. Donc, il va prendre en compte le nom d'entreprise, le lieu d'activité, le type du poste, ainsi que la description de l'offre d'emploi. Vous faire une demande de motivation vraiment précise et contextualisée avec l'offre d'emploi. Lorsque la lettre d'emploi sera générée, elle prendra en compte vos informations sur vos compétences, votre formation et vos expériences. Toutes ces informations-là seront transmises à l'IA pour vous générer une lettre de motivation la plus personnalisée possible. Malheureusement, ça demande des sous et actuellement, en transition faite, alors, combien on a généré jusqu'à aujourd'hui? Je peux vous dire qu'on a généré 0 francs.
0 francs jusqu'aujourd'hui. Alors, nous sommes déjà, là c'est le deuxième mois parce que ça fait 1 mois et demi. Donc là, c'est le deuxième mois, septembre, on est en train de commencer et on n'a toujours rien généré. Et honnêtement, si je savais, c'est complètement aussi dur, c'est difficile. Je vous cache pas ça, que c'est vraiment difficile. Les gens ont postulé. Là, je suis malheureusement sur la version locale. J'ai eu, il y a 70 personnes qui ont fait des candidatures sur la plateforme. Mais pour les fonctionnalités payantes, personne n'a mis la main à la poche. Personne n'a mis la main à la poche. Certains ont utilisé le cadeau de bienvenue. Et dès que le cadeau de bienvenue a été épuisé, ils n'ont pas voulu débourser de l'argent pour acheter de crédit pour utiliser notre fonctionnalité. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en place la génération de CV pour pouvoir commencer à générer des sous pendant ce mois de septembre. Et l'objectif, il est clair, il est annoncé. Aujourd'hui, nous sommes le 9 septembre. Prenez les paris. Nous devons générer au 1er octobre 30 000 sur la plateforme. 30 000 sur la plateforme. 30 000 n'est pas atteint. Je ne sais pas, donnez-moi un gage dans les commentaires. Donc, pour ça, likez la vidéo, partagez pour qu'elle soit référencée. Donnez-moi un gage dans les commentaires. Peu importe le gage, soyez juste adulte. Donc, bref, faut pas que la vidéo tourne en longueur. Nous allons nous arrêter là. Voilà un peu ce que j'ai eu à mettre en place pendant cette dernière semaine là où j'ai dû bosser. Vraiment, c'était chaud. J'ai aussi mieux structuré l'application. Déjà qu'il y avait dans une application, il y avait tout mon code à l'intérieur. Donc, j'ai dû créer d'autres applications pour essayer d'alléger un peu. Parce qu'on était déjà plus de 1000 lignes de code, déjà illisible. J'ai dû changer d'approche. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Prenez les paris. 1er octobre, on doit générer 30 000. Si les 30 000 ne sont pas atteints, je ne sais pas ce que je ferai personnellement. Peut-être dans une autre vidéo, je vous dirai le gage que je me suis pris, que je vais prendre personnellement. Donc, je vais me déconnecter. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée malgré les coupures de la SG.